Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Les rappeurs influencent la jeunesse de toutes les sociétés humaines du monde depuis le XXe siècle. Cependant, leur histoire eux reste inconnue, sinon très peu connue à travers le monde. Au cours de nos nouveaux épisodes des enquêtes du Transistor, nous nous proposons de vous présenter l'histoire inconnue des rappeurs. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'amples informations sur tes rappeurs préférés. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des porte-étendards de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Imra. Côte d'Ivoire, 28 mai 1998. Alors que le jour se lève sur la ville de Cocody, une commune d'Abidjan, capitale économique ivoirienne, un petit garçon vient tout juste de naître. Son nom, Bakayoko Abdulrahim. Bakayoko Abdulrahim, voilà le nom à l'état civil de Imra, rappeur et chanteur ivoirien. Surnommé le Chété, en référence à son emblème représentant deux machettes croisées en forme de X, il est le pionnier de la drill ivoire, une forme de drill mais à l'ivoirienne. Grâce à sa singularité, Imra est considéré en Côte d'Ivoire comme potentiel réceptacle de nouvelles victoires de l'industrie musicale ivoirienne sur les autres formes de musique africaine et d'ailleurs. Si aujourd'hui Bakayoko Abdulrahim, ou plutôt Imra, incarne la nouvelle génération d'artistes urbains et engrange sans arrêt des records phénoménaux, eh bien, ce n'est pas un hasard. La magie qui opère aujourd'hui sur la musique ivoirienne grâce à Imra n'est que résultat de longues années de préparation et de travail acharné. Tout a commencé alors que Imra, encore enfant, fait ses premiers pas dans la musique au sein du groupe SBS qu'il forma avec ses amis d'école. Ce groupe SBS participera plus tard à la 7e édition d'un concours musical en Côte d'Ivoire dénommé Fire Flow, où ils atteignent la 4e place, place très considérable pour des débutants. Au sortir de cette expérience, Imra est gonflé à bloc et prêt à commencer une carrière partie pour durer. C'est là qu'il franchit véritablement le seuil de l'industrie musicale ivoirienne et obtient au passage un brin de notoriété. Après 4 années de franche collaboration avec ses copains du groupe SBS, Bakayoko Abdulrahim, ou plutôt Imra, décide de faire cavalier seul, lance une carrière solo et se distingue très vite de ses congénères au moyen d'une créativité hors compétition et d'une vision artistique propre à lui seul. Se démarquant de plus en plus, Imra, bien qu'à fleur de l'âge, fonde un courant musical et le baptise Madien, auquel il joint une tendance appelée rosserie. C'est exactement à cette époque qu'il collabore avec le mouvement Overcome, duquel il se sépare assez précocement et pose ses valises chez Elite Records, avec lequel il met au monde un hit titré Mouillé. Pour l'heure, Imra évolue en tant qu'artiste indépendant avec sa clique Madien, affirmant à qui veut l'entendre qu'il n'a guère besoin d'un quelconque contrat d'artiste. Alors que sa carrière prend une pente exceptionnellement croissante, l'ambition de Imra de devenir figure majeure, si ce n'est centrale du rap ivoire, ne cesse d'augmenter de jour en jour. Le succès de Imra dans l'industrie musicale ivoirienne a réussi à nourrir une grosse rivalité entre les fans de Imra et les fans de Didi B, dénommée la conspiration. En effet, si les fans de Imra, qui le surnomment le Chété 1X, l'autoproclament comme supérieur à Didi B, la conspiration, quant à elle, considère toute simple idée de comparaison entre Imra et Didi B comme un sacrilège et un manque de respect total à l'endroit de celui qui a été, à une certaine époque, le mentor et protecteur de Imra. Quoi qu'il en soit, cette rivalité musicale, entre guillemets,
nous donne des sursauts nostalgiques de l'époque où DJ Arafat et Debordo Likumfa s'affrontaient dans de mêmes conditions, ce qui avait littéralement boosté l'industrie musicale ivoirienne. De toute l'histoire de la carrière de Imra, cette année 2024 a été de loin l'une des meilleures. En effet, en 2024, Imra a connu l'apogée de sa carrière, ou du moins une année particulièrement fructueuse, jonchée de trophées et de distinctions. Son album dénommé Jeune et Riche, sorti le 4 octobre 2024, cumulant plus de 53 millions de streams en 6 mois seulement, a été certifié disque d'or en Côte d'Ivoire, un record historique pour le pays des éléphants. Dans cet album, Imra se démarque comme d'habitude par la qualité de la production et des thèmes abordés qui s'inscrivent en étroite ligne avec la jeunesse africaine contemporaine. Parmi les morceaux les plus populaires de cet album figurent Bandje, Yorobo Drill Acte 3, Solo, Ganjaman et Lady Gaga en feat avec Lims. Plus impressionnant encore, lors des African Talent Awards 2024, Imra a été sacré triple lauréat, raflant les prix de meilleur album francophone pour Jeune et Riche, meilleur artiste francophone, ainsi qu'un prix honorifique, le Black Trophy. Le constat à vue de nez est formel. Actuellement, Imra, du haut de ses 26 ans, fait indubitablement partie des artistes régnant en maître sur l'industrie musicale ivoirienne. Si depuis son arrivée dans le rap ivoire en 2018, Imra est sensationnel et épate plus d'un, la suite de l'histoire risque d'être alléchante. Tout vient à point à qui sait être patient, dit-on. Attendons juste de voir ce que l'avenir réserve à Imra dans le rap ivoire. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous donner d'amples informations sur Imra, le porte-étendard de la musique ivoirienne. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.